Voici un incroyable set de cirque numérique avec tous les personnages. Évidemment, c'est une contrefaçon, mais quand même, t'es pas curieux de voir à quoi ils ressemblent tous. Commençons par Pomni. Attends, où est Pomni? Je suppose qu'elle est dans ce sac. Et pendant que je la construis, je vais te dire de quoi parle cet épisode. On va construire tous les personnages du deuxième épisode de Digital Circus. Et pour chacun d'eux, je vais recréer une scène de l'aventure au royaume des bonbons, comme la scène de la poursuite, les funérailles et la scène où il se retrouve piégé sous la carte. Bon, celui-là, c'est un désastre. Il ne ressemble pas du tout au personnage de la série. On dirait plutôt un lapin. Alors on va juste l'abstraire et faire une meilleure version de Pomni plus tard. D'accord, donc plus tard dans cette vidéo, je vais construire tous les personnages restants du set. Et je vais aussi recréer la princesse Lululalu avec son royaume des bonbons. Alors commençons par Pomni. J'ai déjà une mini-figurine très similaire, et c'est un clown. Tout comme Pomni, on peut remplacer ses mains par des rouges et bleus, et sa tête par une tête blanche. On peindra son visage confus plus tard. Mais d'abord, ajoutons plus de détails colorés à cette mini-figurine avec de la peinture acrylique. Je vais peindre cette étrange ceinture en bleu et rouge et ajouter des détails jaunes partout, comme dans la série. On doit faire attention et ne pas trop en faire, mais la laisser sans peinture n'est pas une option. D'accord, maintenant pour le visage, je vais essayer de peindre ses yeux. Mais ouf, c'est trop difficile. Oups, c'était une erreur. Utilisons un Sharpie à la place de la peinture, mais je n'ai qu'une seule tentative. D'accord, je pense qu'elle est prête à affronter toutes les aventures que Caine va créer. Et pour accompagner Pomni, construisons sa chambre. On doit aussi construire des murs. Mais comme on le sait, ça n'empêchera pas Jax de se faufiler à l'intérieur. Et construisons aussi des meubles en commençant par l'armoire que j'ai faite avec des briques Snot et des tuiles 1 par 2. Ensuite, il y a une sorte de miroir et une chaise et enfin un grand lit. Ouais, super! Maintenant, Pomni peut faire tous ses cauchemars ici. Avant de construire le prochain personnage, je dois construire tout un cirque numérique pour lui. Parce que ce personnage est un peu un VIP ici. Et je vais commencer avec ce sol iconique en damier noir et blanc. J'utilise toutes les pièces différentes que j'ai trouvées pour le construire. Alors ne me jugez pas trop sévèrement. D'accord, je n'ai plus de tuiles. Alors finissons ici et commençons à construire un grand mur avec des briques colorées. Et j'en ai besoin de beaucoup. Et ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. J'ai fait plusieurs tentatives, mais voici le résultat. J'adore. Et le cirque est rempli de divers objets et formes colorées. Alors j'ai construit quelques cubes, carrés et arches. Et cette voiture jouait avec des briques restantes. Oui, peut-être que Pomni pourra l'utiliser pour s'échapper du cirque un jour. Mais construisons enfin le personnage. Et oui, ce sera Caine. Donc il faut un pantalon noir et une veste de costume pour le torse. J'en ai déjà une rouge qui ira bien. Donnons-lui ses yeux qui sont déjà très drôles tout seuls. C'est un peu délicat de les positionner correctement. Il finit toujours par avoir l'air maudit, mais il est assez maudit dans la série aussi. Oui, on a besoin de ça et d'un chapeau. Le chapeau est très important parce que Caine est en fait chauve, non? Maintenant que Caine a son cirque numérique, il peut créer tout le chaos qu'il crée habituellement. Le prochain personnage que nous allons construire est la princesse Lulalalu. Elle est la reine du canyon des bonbons, alors laisse-moi vite attraper les outils dont j'ai besoin pour la recréer. Ok, nous allons ajouter des yeux en gomme, les coller. Ensuite, quelques cœurs pour faire les cheveux. Une belle bouche faite d'un verre de gelée. Et une couronne. You must be the brave knight sent to us by God. Ok, bien sûr, je vais la construire en Lego. Mais c'est assez difficile car elle a cette énorme robe rose et une grosse tête en bonbons. Mais j'ai trouvé des pièces qui pourraient fonctionner. Des cônes pour la robe. Et j'ai ce torse Lego Friend d'autrefois. Alors utilisons-le. Maintenant, la forme est ok, mais les couleurs ne vont pas du tout. Elle n'a pas du tout l'air appétissante. Alors peignons-la avec de la peinture en spray. Et oui, maintenant elle a l'air beaucoup mieux. Mais je dois encore peindre tous les détails. Très soigneusement. Alors, très soigneusement, je vais ajouter du glaçage à sa robe avec du blanc et je vais aussi peindre ses mains en blanc. Ensuite, nous pouvons passer à son visage et bien sûr, les yeux et une bouche. Attends, elle n'a pas de royaume à gouverner, alors en ce moment, je construis un château pour elle. Mais chaque princesse a besoin de PNJ à gouverner, alors je lui en ai donné un tas. Construisons maintenant un grand mur pour protéger le château. Maintenant, le château est 100% protégé. Attends, comment vont-ils surveiller s'ils n'ont même pas d'yeux? Ça me fait un peu mal. Et bien sûr, il n'a pas vu une armée d'enfants. Quoi? Cet enfant commence à manger le mur de bonbons et il y fait un trou.
Maintenant, il peut manger tous les PNJ en bonbons. J'ai aussi construit un pont-levis qui pourrait être abaissé pour laisser entrer Pomni et Jax dans le château. Et j'ai aussi construit un carrosse et un éléphant. Donc ça ressemble à du chocolat avec des cannes de bonbons dessus. Waouh, cet éléphant est si petit. Sera-t-il capable de tirer Pomni et Jax? Waouh, il vole. Et ils entrent. Eh bien, ils peuvent simplement utiliser un éléphant pour entrer. Alors peut-être que l'éléphant était bon et que le carrosse est trop grand. Ce n'est que le début d'une aventure pour eux, mais nous allons construire le prochain personnage. Allons-y avec Jax. Et je parie que c'est ton personnage préféré, non? Je vais commencer avec cette étrange mini-figurine knock-off. J'ai dépensé 15 $ dessus, alors ça doit ressembler à Jax. Eh bien, disons simplement que je ne suis pas complètement satisfait de son apparence. Il est si petit, et si tu enlèves les oreilles, elles viennent avec une pièce en forme de casque. Donc le visage a l'air encore plus maudit. Voyons si c'est un vrai lapin. Tiens, petit lapin, mange la carotte. J'ai dit mange. Non, c'est un piège. Il ne veut pas de la carotte, donc il ne peut pas être Jax. Alors j'ai encore une version en brique. Essayons-la. Celle-ci est bien meilleure. Elle a toutes les articulations mobiles, donc elle peut être aussi expressive que Jax dans la série. Et la taille est assez bonne, surtout les oreilles. Mais le meilleur, c'est le sourire emblématique. OMG, cette tête est géniale. Jax a beaucoup de scènes loufoques dans l'épisode 2, mais la plus loufoque de toutes les scènes loufoques, c'est celle-ci, où il saute littéralement de la falaise dans le chocolat. Alors je vais prendre le camion que j'ai aussi construit pour cette vidéo et mettre Jax dessus. Maintenant, nous avons besoin d'un bain de chocolat. Et les gars, ne cherchez pas ça, c'est vraiment bizarre. Mon père dit toujours qu'il faut être créatif dans la vie. Alors faisons cela, et mélangeons du cacao et de l'eau. Délicieux caca crémeux. Et oui, Jax va faire une promenade qui se terminera directement dans ce bol. Quel bordel! Jax est intact, donc je suppose qu'il ne se blesse vraiment pas dans le cirque numérique incroyable. La prochaine chose que nous allons faire est de recréer la scène la plus loufoque de tout l'épisode, la poursuite en camion. Alors je vais commencer par construire le camion de guerre pour l'équipe, le camion du canyon des bonbons. Il est tout rose et appétissant, donc j'utiliserai beaucoup d'éléments roses et rouges, décorés de cupcakes, de cannes de bonbons et de toutes sortes de délicieuses friandises. Oui, c'est un camion du canyon des bonbons, donc il est entièrement fait de bonbons, même les roues. Maintenant, nous pouvons mettre Pomni et Jax dedans, et ils partent à la recherche d'aventure. Oups, c'est assez d'aventure pour aujourd'hui. Bref, pour la scène de la poursuite, nous devons en fait construire un deuxième camion qui est conduit par les alligators en gélatine. Celui-ci ne ressemble pas vraiment à celui de la série, car j'ai manqué de pièces. Mais au moins, il a un gâteau. Bref, maintenant que nous avons deux camions, nous pouvons avoir cette scène de poursuite intense. Quand les deux camions sont tête à tête, Pomni se retrouve entre les camions. Et ses mains sont étirées. J'ai recréé cela avec ces tubes en caoutchouc. Et croyez-le ou non, ce sont des pièces Lego. Et elle n'aime pas trop ça. Mais rappelez-vous, pas de jurons dans le cirque numérique incroyable, alors j'ai une tuile personnalisée pour couvrir sa bouche. Et dans la vraie vie, elle serait déjà coupée en deux. Mais je suppose que c'est pourquoi nous aimons cette série autant, parce que ce n'est pas la vraie vie. Une autre scène intéressante dans l'épisode 2 est les funérailles de Kofmo. Nous n'avons jamais vraiment vu Kofmo dans la série, sauf la version abstraite. C'est pourquoi sa scène de funérailles est encore plus intrigante. Alors construisons la scène des funérailles. D'abord, nous avons besoin d'un cube jaune. Ensuite, nous ajouterons des fleurs blanches dessus et le placerons dans le cirque. Et pour représenter Kofmo, j'ai imprimé cette photo et nous la collerons sur la tuile. Maintenant, je peux dire que j'ai une tuile personnalisée imprimée, non? Et faisons une minute de silence pour Pomni, car elle a l'air tellement confuse. D'accord, c'est assez. Dans le monde de la série, on ne meurt jamais vraiment, mais on devient abstrait et on est déposé dans une sorte de sous-carte. Alors faisons aussi cela pour notre Kofmo. Quand tu deviens abstrait, tu deviens tout noir et bien très abstrait. Alors j'ai construit cette forme noire aléatoire. Je pense que c'est tellement abstrait maintenant que j'ai oublié où est son haut et où est son bas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est couvert de beaucoup d'yeux. Alors j'en ai collé un tas partout. Eh bien, ma version ressemble en fait à un chien mignon, non? Il ressemble aussi à un vrai ange, comme décrit dans la Bible. Eh bien, c'est étrange.
Mais comme tous les personnages abstraits, tu dois aller ici dans le sous-monde, mon ami. J'espère te revoir. Ensuite, je vais construire Ragatha. C'est le personnage le plus gentil de la série. Everything's gonna be okay, new stuff. Et elle est le premier personnage à accueillir Pomni dans le 2e épisode. Alors construisons sa version en briques. Et cette robe sculptée minutieusement à partir de plaques un par un. J'ai ajouté des formes avec ces pièces courbées construites de côté. Ensuite, je lui ai donné une paire de mains, bien que ses mains ne soient pas très fiables, car dans la série, elle a I trust perdu you la not to let it fall into the wrong hands. Avec des jambes violettes qui ressemblent à celles d'une vache Minecraft, ces pièces ne se connectent pas. Garçon, j'ai besoin d'aide ici. C'est quoi ce bordel? Et la plus grande caractéristique de Ragatha est ses cheveux rouges amusants. C'est juste du feu et une paire d'yeux maudits. Merde, je me demande comment elle voit le monde. Why are you looking at me like that? Et le moment le plus loufoque de l'épisode 2 avec elle était la scène où elle a été frappée par des pics. Alors je l'ai recréée. Oh mon Dieu, je suis contente qu'en ce moment, tu ne ressentes pas de douleur dans le cirque numérique incroyable. Où est-ce le CAS? The final scene I want to recreate in the second episode is when Pomni befriends Gummy Goo when they get stuck under the map. Coincés sous la carte. Alors, avant de recréer cette scène, construisons d'abord les alligators en gélatine. Ici, nous avons un alligator en gélatine de niveau 1. Niveau 2, Gummy Goo. Mais j'ai aussi construit une version en briques, et je pense que c'est la meilleure. Il manque juste un chapeau, et en le construisant, j'ai mangé son ancêtre. Désolé. Alors pour aller sous la carte, tu dois juste glitch. Et voilà, tu es sous la carte. Et il y a beaucoup de blabla dans cette scène, donc voici une version résumée pour que tu n'aies pas à lire tout le livre. Je ne compte pas le moindre, je ne suis rien. Oui, nous pensons que tu es rien aussi. Quoi, Pomni? Suis juste le script. Prise 986. Action. Oui, je te comprends, mais pour trouver ta place dans la vie, tu dois passer à l'action au lieu de rester assis tout triste à ne rien faire. Tu dois croire en toi. Tu es digne. Tu peux le faire. Tu n'es pas un PNJ. Alors il monte dans le camion, vole dans les airs, batte le monde, sauve le monde, retourne au cirque, et puis Kane abstrait Gummy Goo. Wait, what? Et la morale de cette histoire est qu'il aurait mieux fait de rester un PNJ. Attends, ai-je bien compris la morale? Quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle est qu'il pourrait revenir dans la série, puisque tu peux acheter une peluche Gummy Goo. Ensuite, je vais construire Kinger, Zuby et Gang, tous en même temps. Au fait, savais-tu que Kinger pourrait être le créateur du cirque numérique et Zubal est honnêtement un personnage tellement difficile à réaliser en version Lego que je suis vraiment curieux de voir comment ça va tourner. Eh bien, ce gang est juste construit différemment. Je pense que Kinger est assez décent, à part peut-être ses yeux, et la construction en briques lui va bien. Maintenant, il regarde les autres de sa hauteur royale. Levez-vous, la royauté est dans la pièce. Et j'aime beaucoup cette scène avec Kinger, alors je l'ai recréée en collant beaucoup d'objets pointus différents sur sa tête. Et Zubal, eh bien, je suppose que c'est à quoi elle est censée ressembler. Je me demande quelle est la forme de son cerveau d'ailleurs. Et au cas où tu te demanderais encore à quoi ressemblent les autres personnages du set knock-off, voici Kane et voici Kofmo. Et c'est tout pour ADC en Lego aujourd'hui. Envoie cette vidéo à ton meilleur ami ou je vais t'abstraire. Dépêche-toi, avant que nous glitchions, j'ai dit dépêche-toi.